à toutes et à tous. Ce matin, nous allons continuer sur la suite. Hier, nous avons vu la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, la porte de la vallée, la porte du fumier. Toutes ces portes, elles étaient faites en bois et ce bois avait brûlé, avait été consommé. Mais souvenez-vous, et on viendra sur ce point, il y a aussi des brèches qui avaient été faites dans la muraille. Et si vous vous rappelez du texte que nous avons lu, Néhémie recevra des lettres pour avoir du bois de charpente pour reconstruire. Mais qu'est-ce qu'il en est du mur? Ce n'était pas du parpaing, hein. C'était des pierres. Et en effet, une des premières choses qui a été faite pour la reconstruction, c'est de reprendre les pierres qui étaient là et qui avaient été finalement enlevées du mur, les nettoyer et les préparer pour être réutilisées. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Et il est possible que dans ta vie, tu aies pu passer un moment où finalement tu as senti comme si les choses, elles venaient te renverser, comme si l'ennemi avait pu finalement trouver une brèche entre toi et la personne qui était à côté, entre toi et le caillou qui était à côté de toi. On se sentait robustes les uns et les autres, mais finalement, il y a eu une faille. Vous savez ce qui n'a pas permis au mur de tenir? Ce n'est pas la pierre. C'est le lien qu'il y avait entre l'une et l'autre. Et généralement, l'ennemi, pour toucher, essaie de toucher toujours les relations entre les uns et les autres. C'est ce lion qui doit être là, quelque chose qui nous attache les uns aux autres, on va dire le mortier. Et quel est le mortier dans l'Église? Amen. Alors, je crois que davantage on doit apprendre à prier les uns pour les autres. Davantage on doit dire, Seigneur, fais pour mon frère, fais pour ma sœur. Seigneur, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Mais vraiment du cœur. Parce que le Seigneur, quand il donne en abondance, bien évidemment. Et combien de nous devons faire attention à cette relation. Alors, nous qui sommes des pierres vivantes, soyons pas étonnés qu'à un moment, le Seigneur vienne marteler ce qui ne va pas dans notre manière de nous attacher les uns aux autres. Parce que nous, on a peut-être une vision de l'amour qui n'est pas celle de Dieu. La parole de Dieu me dit que l'amour ne soupçonne pas. Ça vous arrive de soupçonner le mal? Donc, on a besoin que le Seigneur change ce lien fort et qui parfois va nous obliger à aller voir quelqu'un et lui dire, mon frère, je te demande, moi ça m'est arrivé, hein, je vous assure. Et je n'étais pas fier. Je suis allé voir un collègue, je lui ai dit, écoute, je pensais que il y a eu ça, ça et ça, et je pensais que tu... Et le frère me dit, mais loin de là, non, pas du tout. Je lui dis, je te demande pardon, parce que pendant un certain temps, j'ai cru que, et je te demande pardon. Et le fardeau est parti. Mon cœur a été libéré. Tout à l'heure, j'étais sur ma chaise, je me disais, Seigneur, je n'ai pas l'introduction de ce matin, mais toi, tu sais ce qu'il faut dire, tu sais. Et Seigneur a conduit pour que ce matin, on partage les choses comme ça. Donc, on va aller dans la suite des portes, mais n'oubliez pas que des portes sont des murs. Ça fait étrange, hein? À Reims, il y a un grand portail qui a été installé, mais il n'y a pas de mur autour. Le portail peut bien être fermé, vous passez à côté. Mais il est important pour nous de dire, Seigneur, bien rebâtis les portes dans notre vie, mais fais que la muraille tienne, Seigneur. Amen. On continue ensemble, on va au temps de partage de ce matin et nous allons encore dire au Seigneur, instruis-nous, conduis-nous, Seigneur, selon ta volonté. Je vous invite donc, avec la grâce de Dieu, à continuer la lecture de Néhémie, chapitre 3, à partir du verset 17, qui nous fait encore une liste de frères, d'hommes et de femmes qui ont bâti, travaillé les uns à côté des autres. Après lui travaillèrent les Lévites. Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavia, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, repara avec ardeur.
une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils de Harkot, répara une portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Masséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Hénadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle, jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Bérosh. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline, au-dessus de la porte des chevaux. Les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïa, fils de Mécania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanoun, le 6e fils de Tsalaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérakia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkijan, entre les orfèvres, travailla jusqu'à la maison des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkat et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. Alors on pourrait se dire, mais quel prénom compliqué. Ah, vous étiez content de ne pas pouvoir les lire, vous, à haute voix, hein? Bon. C'est un exercice, mais en même temps, tout ça, ça nous donne des grandes indications, et on va en parler. Ce matin, nous allons parler des 5 portes. La porte de la source, la porte des eaux, la porte des chevaux, la porte de l'Orient ou de l'Est, et la porte de Mikkad. Alors, la première porte, c'est la porte de la source. La source, c'est la bénédiction. Il est question finalement du travail, et le verset 15, il nous dit qu'il répara la porte de la source, il la bâtit, il la couvrit, on posa les bâtons, les verrous et les barres. Si on met que les portes, mais qu'on ne met pas de verrous et qu'on ne met pas de barres, que se passe-t-il? C'est comme dans un saloon. Vous voyez l'image? Tout rentre, tout sort. Il est important pour nous de réaliser que l'œuvre de reconstruction dans notre vie doit aller jusqu'au bout si nous ne voulons pas que l'ennemi puisse continuer, malgré nos efforts, à continuer à nous enlever ce qui est à nous. Beaucoup ont commencé leur parcours de vie chrétienne avec le Seigneur en acceptant un certain nombre de choses et en commençant certaines étapes dans leur vie, mais comme je le disais au premier jour, bien souvent, après ce moment glorieux, merveilleux du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit, c'est comme si on s'installe dans quelque chose, comme s'il n'y avait plus rien à faire, il faut juste attendre que Jésus revienne. Mais finalement, il y a une œuvre de reconstruction et la reconstruction est bien plus longue qu'une construction. Quand on bâtit une maison neuve, on part de quelque chose où on est à zéro. On fait les fondations. Moi, j'ai vu devant l'église, il y a une entreprise qui est intervenue pour construire des bureaux. En 3 semaines, ils ont sorti le bâtiment de terre. 3 semaines. Mais quand on doit reconstruire, on est obligé d'abord de faire un tri, de balayer, de nettoyer, de diviser les différents produits, voir ce qui tient, ce qui ne tient pas, enlever peut-être ce qui encore bouge. Il y a tout un travail de préparation et il faut être au petit soin parce qu'il faut respecter le travail qui a été fait avant. Dans notre cœur, dans notre vie, Dieu a du grand respect pour nous. Bien évidemment, il pourrait nous transformer en un instant comme si on était une chaussette qu'on retourne. Mais s'il le faisait, qui pourrait le supporter? Et peut-être que finalement, on aurait du mal à se reconnaître, à avoir cette identité personnelle, mais notre identité en Christ
mais voir la manière où Dieu va restructurer chaque partie de notre cœur, de notre vie, de notre manière de vivre notre vie morale, spirituelle, physique. C'est là qu'on va apprendre. Souvent, je vois dans la parole de Dieu le Seigneur agir d'une manière incroyable. Jésus, il a une pédagogie incroyable. Parce que quand il guérit quelqu'un, il lui donne parfois quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous voyez cet homme qui est aveugle, auquel le Seigneur fait de la boue et lui rajoute ça sur les yeux. Allez chez l'ophtalmo, il vous fera le même traitement, vous partez en courant. Non ? Vous dites, qu'est-ce que tu me fais là? Déjà, j'y vois pas, toi tu m'ajoutes ça sur les yeux et en plus tu me dis d'aller quelque part pour aller me laver les yeux. Est-ce que le Seigneur n'aurait pas pu le guérir directement sur place? Bien évidemment. Mais il fallait que cet homme exerce sa foi pour finalement accepter qu'on lui dise de faire quelque chose qui est peut-être incohérent, humainement, médicalement parlant, scientifiquement parlant. Mais lorsqu'on applique la foi à la parole de Dieu, c'est là que nous vivons et nous voyons des miracles. Et il est souvent arrivé que Dieu demande qu'on fasse quelque chose. Et quand on est arrivé au bout, même si on ne comprenait pas pourquoi, ben c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors si ce matin ou dans les temps qui sont là, le Seigneur vous révèle quelque chose, n'hésitez pas, faites, soyez obéissants à ce que Dieu vous dit. Et laissez Dieu faire. Et ce ne sera qu'une étape, parce qu'après, il y en a d'autres dans notre vie. Alors Dieu soit béni pour les étapes de notre vie. Amen. On continue un échelon après un échelon. Et il est question de mettre les barres, parce que j'imagine que quand vous rentrez à la maison, le soir, vous ne dormez pas les portes et les fenêtres ouvertes. Quelqu'un dit, ça c'est sûr. Pourquoi? Pourquoi? Vous fermez les portes, vous fermez les fenêtres, vous mettez des verrous, vous enclenchez l'alarme et vous laissez un petit chien qui fait 3 mètres sur 3 mètres. Moi, j'ai un chien de garde qui fait 10 cm en hauteur, mais je peux vous assurer, s'il y a le moindre bruit, elle vient m'alerter tout de suite. C'est nickel. Mais parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne envahir notre espace, notre intimité, et on a envie de dormir paisiblement. Alors, mon frère, ma sœur, tant que tu n'as pas refermé toutes les portes, tu ne peux pas t'endormir, et il n'est pas temps de s'endormir. Il est temps de dire, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Deutéronome, chapitre 33, verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, essentiel distille la rosée. Waouh! C'est beau une maison comme ça, non? On se dit, Seigneur, tu pourvois à tout. Psaume 36, verset 9, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Joël, chapitre 3, verset 18. En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Amen. C'est ce que nous désirons pour notre cœur, pour notre vie de couple, pour notre famille, pour nos enfants, mais pour l'Église aussi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on ne veut pas que la bénédiction de Dieu soit débordante dans notre vie et pour que tous ceux qui sont autour de nous soient aussi au bénéfice de cette bénédiction, de cette grâce? Mais il est important pour nous de ne pas laisser cette grâce se perdre dans le vide, parce qu'il y a bien des fois où Dieu nous a donné des choses, mais on les a laissées, mis de côté comme si ce n'était pas précieux, comme si ça n'avait pas de valeur, comme si finalement on pouvait s'en passer. L'absence de cette porte permet à l'ennemi de vous voler la bénédiction. Alors, frères et sœurs, remettons ce qu'il faut là où il faut pour que l'ennemi ne puisse plus intervenir et voler ce que Dieu vous a donné. Proverbe, chapitre 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Waouh! Jean chapitre 10, verset 10, texte que vous connaissez très bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, bien évidemment,
ne faisons pas l'erreur de penser seulement à l'abondance matérielle, parce que l'important, ce n'est pas le matériel. C'est de l'abondance du cœur. C'est de ce qu'il y a là-dedans que finalement on est riche. Parce que le reste, vous savez, on peut l'avoir, comme d'un instant on peut le perdre. Il suffit d'un petit étincelle, la maison elle brûle, et tout ce pourquoi on a travaillé a été balayé. Il suffit d'un moment de tempête, il suffit d'une pluie, il suffit d'un voleur qui rentre et qui vous enlève tout ce pour lequel vous avez travaillé. Mais ce qui est dans votre cœur, ce que Dieu a déposé dans votre cœur, l'ennemi ne pourra pas le prendre, dans la mesure où vous préservez votre cœur. Amen. La deuxième porte est la question de la porte des eaux. C'est la fidélité. Il dit, le texte finalement, en Néhémie chapitre 10, versets 28 à 30, je vous invite à le lire avec moi. Les eaux, c'est la parole qui est appliquée à notre cœur. Néhémie chapitre 10, versets 28 à 30, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Quel engagement incroyable! Quel engagement merveilleux! L'absence de la porte de la fidélité, bien évidemment, ça amène à l'infidélité, premièrement, aux lois de Dieu. 1 Chronique, chapitre 10, le verset 13, il nous dit que Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Est-ce qu'il avait reçu l'onction de Dieu? Si on lit les textes, on voit même que lorsqu'il a été appelé à cela, il va vivre quelque chose d'incroyable, il va être prophète parmi les prophètes. Dieu va lui donner cette autorité, cette puissance, cette onction pour remporter des victoires envers un ennemi qui les avait toujours mis sous le joug. Et malheureusement, Saül n'a pas préservé son cœur. Saül s'est laissé entraîner par son vieux comportement, son vieux problème, l'orgueil. Heureusement que nous, on n'en a pas. Heureusement que ça n'existe plus aujourd'hui, on est en 2024, il n'y a plus d'orgueil. Ah, on a trouvé le vaccin. Non? Il y a tellement de choses qui étaient visibles et véritables dans le passé, mais aujourd'hui, heureusement, on en est dégagé. Si seulement. Si seulement. Un jour, quelqu'un, il a dit humble et fier de l'être. Jérémie chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu seras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Quand la parole de Dieu nous parle de crainte, il nous parle de quoi? D'avoir peur? Un saint respect. Ça veut dire que je sais qui est Dieu. Et si je sais qui est Dieu, je dois m'atteler à ne jamais laisser ma vie m'entraîner dans quelque chose qui serait contraire aux lois de Dieu. Je ne dois pas laisser l'ennemi me convaincre de me laisser entraîner dans quelque chose que Dieu ne tolère pas. N'est-ce pas? L'absence de cette porte engendre aussi les mauvaises alliances. Deuxième chose, il dira en 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Le psaume 106, verset 35, il dira « Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. » Je crois qu'il est important pour nous de garder notre identité en Jésus-Christ, non? On n'a pas à prendre de nouvelles modes.
je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, je ne pense pas, et je me pèse mes mots, je ne pense pas que l'Église doit être à la recherche d'une autre manière de louer Dieu, d'adorer Dieu et de faire un culte à l'Éternel, car tout ce que nous avons besoin, il est là. Et ça doit être le culte qui plaît à l'Éternel, pas à moi. Il y a des chants, ils sont magnifiques, et moi je bénis le Seigneur pour ceux que nous chantons, hein. Mais il y a des fois des chants. Oh Seigneur. Il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas le message de la croix, il n'y a pas de message de repentance. Vous prenez cette chanson, vous la mettez sur n'importe quelle radio, elle passe, hein, ils ne vont même pas se dire que c'était un cantique. Hein. Parce que c'est moi. Mais je crois que l'important, ce n'est pas moi, c'est lui. Le moi doit mourir. Parce que si je nourris le moi, c'est que je nourris mon orgueil, mes attentes, mes désirs, ma volonté. Et Jésus dira, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, n'est-ce pas? Il est question finalement de faire attention à ne pas tomber avec les mauvaises compagnies, nous dira 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Dieu nous garde. Sachant sélectionner les compagnies. Jacques chapitre 4, verset 4, il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et il est question pour nous de nous dire « Seigneur, garde-nous de tomber dans des principes qui aujourd'hui essayent de mettre sous l'amour, de tout inclure. » Il faut être inclusif. Moi, je crois dans l'amour exclusif. Je ne dois aimer que Dieu. C'est à lui que je dois rendre mon culte. Alors, on comprend bien que le mot amour, qui malheureusement en français demeure le même, on dit d'amour, le mot amour, on l'utilise pour tout. Mais dans la parole de Dieu, quand vous recherchez amour, il y a un mot qui considère l'amour envers Dieu, l'amour entre un homme et une femme, l'amour paternel, c'est autre chose. Et on doit bien comprendre, l'amour dont celui que je dois adorer, il est unique. Et je n'ai pas à le partager avec qui que ce soit. Dieu soit béni pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je l'aime. Mais ce ne sera pas le même amour que je peux avoir pour Dieu. Et elle n'occupera jamais la place qui revient à Dieu. Et c'est la même chose dans son cœur, entre elle et Dieu, même si elle m'aime, mais je n'aurai pas la première place. Elle appartient à l'Éternel. La 8e porte, c'est la porte des chevaux. Les chevaux sont symbole de puissance et de rapidité. L'absence de cette porte laisse l'accès à la négligence. Alors, premièrement, la négligence dans la relation avec Dieu. Le psaume 32, verset 9, il nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un morse dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, qui n'a pas de frein. » Négligence dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de frein, on fait tout et n'importe quoi, on est partout et on est nulle part. Faisons attention à l'activisme. On doit tous travailler pour Dieu. Et on doit tous accomplir une œuvre pour le Seigneur. Mais faisons attention à ne pas tomber dans l'activisme qui fait que finalement, la première place, c'est dans les activités, on oublie pour qui on les fait. Petite parenthèse, vous connaissez l'histoire de cette femme Dorcas? Qu'est-ce qui se passe pour Dorcas? C'est une femme incroyable, non? Elle travaille et elle fait des habits, elle travaille pour l'œuvre de Dieu, elle s'est entourée de personnes qui sont là avec elle, ils font cette œuvre. Et cette femme, elle meurt. Et le texte nous dit qu'on va appeler Pierre parce qu'on dit « Pierre, il faut que tu viennes ». Et Pierre, quand il vient, il trouve finalement que Dorcas a été installée dans la chambre haute. Et là, on lui montre tout ce que Dorcas faisait. Finalement, la chambre haute, la chambre de la prière, était devenue une chambre funéraire. Les activités avaient pris une telle place dans la vie de ceux qui étaient autour de Dorcas qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris que finalement, ils étaient plus attachés aux activités de Dorcas
que celui pour qui Dorcas le faisait. Faisons attention de ne pas tomber dans le même piège parce que les enfants nous observent. Hein. Et ils peuvent croire à un moment que faire une activité, c'est ça, adorer Dieu. Non. Ce que tu fais doit découler de qui tu es et jamais l'inverse. Et Pierre fait sortir tout le monde. Alors ça, quand j'ai lu ce texte, sincèrement, ça m'a donné à réfléchir. Parce que je me suis dit, autant que pasteur, tu arrives dans un endroit comme ça, tu dis, allez, tout le monde à genoux, tout le monde en prière. Non, lui, il vire tout le monde. C'est pas logique. Mais finalement, oui. Il va avant tout réveiller leur compréhension spirituelle des choses. Et comment il va le faire? Dieu va permettre que Dorcas retrouve la vie. Et il dit, et il leur représenta vivante. Il fallait d'abord qu'ils comprennent que l'essentiel n'était pas ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils devaient être en Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez comme service dans l'œuvre de Dieu, n'oubliez jamais pour qui vous le faites. Alors bien évidemment, votre pasteur, il veille au grain. Oui ou non? Ah oui, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose chez moi. Quand on fait quelque chose, on aime que ça soit bien fait et on veille à que tout soit bien fait. Si même il y a des choses qui ne vont pas, ben on va trouver une solution ensemble. C'est le but. D'accord? Mais lorsque quelqu'un se perd dans son activité, et finalement cette activité lui empêche d'avoir cette relation avec le Seigneur, là ça devient un danger. Parce qu'on peut tomber dans l'autosuffisance. Psaume 33, verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. L'autosuffisance, elle s'oppose à la dépendance de Dieu. C'est presque ce que nous faisons devient notre affaire. C'est mon fin de commerce. On ne touchera pas ce poste. Je me rappelle d'un jour, une église où je suis arrivé, le Seigneur nous a placés dans cette région, on arrive là-bas, on venait d'arriver d'Italie et je me suis assis dans une chaise et un frère il vient me voir, il me tape sur l'épaule. Frère, c'est ma chaise. Je vous assure, il y avait plus de 100 chaises dans l'église, je suis tombé sur la mauvaise. Hein. Faisons attention. Faisons attention. Quand cette porte elle est absente, elle laisse l'accès à la rébellion. La confiance dans les chevaux s'oppose à la foi en l'Éternel. Le psaume 20, verset 7 dira, celui-ci s'appuie sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ne laissons pas les choses s'installer, j'ai dit, et je répète, la négligence, l'autosuffisance, la rébellion. Quatrième, l'orgueil, on en a parlé. L'homme orgueilleux s'éloigne de Dieu, dira Ésaïe chapitre 30, les versets 15 et 16. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et souvent on s'arrête là. Mais regardez la suite. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Alors pour certains, c'est le cheval, pour d'autres, c'est un petit poney. Il n'ira pas loin. Il va se fatiguer vite. Et après, il va se dire, mais pourquoi les autres avancent plus vite? Parce qu'eux, ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Faisons tout ce qui est bien, tout ce qui est juste. 9e porte, la porte de l'Orient, la porte du roi des rois. Alors cette porte, elle est particulière. Parce que cette porte, elle représente la lumière qui se lève. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On a besoin que la lumière de Christ soit celle qui nous éclaire jour après jour. Apocalypse chapitre 22, versets 15 et 16, il dit « Moi j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » En effet, le soleil se lève à l'Orient, n'est-ce pas?
Et cette porte, la porte du roi des rois, elle nous annonce bien évidemment sa venue. Regardez, Matthieu chapitre 2, verset 2. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Vous vous rappelez ce moment où les rois mages viennent et cherchent, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Mais si cette porte est la porte qui nous annonce sa venue, elle nous annonce aussi son retour. Ézéchiel chapitre 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je tomba sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à attendre le retour de Christ. Où est-ce que Christ paraîtra? Où est-ce que Christ paraîtra? Nous sommes tous dans l'attente du retour de Christ. Oui ou non? Je l'espère. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'on s'est endormi. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur viendra sur la nuée, ce n'est pas le moment où il va poser encore les pieds sur le mont des Oliviers. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Et après l'Église, elle sera ravie dans le ciel. Amen. Mais c'est une phase. Il y a le moment où, après que l'ennemi se soit amusé à faire du tort et du travers, le Seigneur viendra mettre fin au royaume du prince de ce monde. Et dit la parole de Dieu que Jésus posera ses pieds sur le mont de l'Olivier. Vous vous rappelez de la prophétie qui a été donnée aux disciples, celui que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Les yeux seront fixés sur Israël. Et je crois qu'il est important pour nous de jamais oublier que même si le peuple d'Israël aujourd'hui encore, ils n'ont pas tous reçu la révélation de qui est Jésus-Christ, il reste le peuple d'Israël et Dieu veut les sauver. Et avec eux, tous les hommes et les femmes. Amen. Mais c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors gardons nos yeux fixés, ne faisons pas le retour comme certains qui redeviennent, excusez-moi, juifs alors qu'ils ne le sont pas, parce que ce n'est pas ce que la Bible elle me dit, mais que nous soyons capables de déceler les temps dans lesquels nous vivons. Et il est question pour nous d'attendre son retour. Et il est question pour nous de saisir pleinement. Alors on va parler du royaume de Dieu. Ézéchiel chapitre 47, on va lire ensemble ce texte parce qu'il nous ramène toujours dans la même direction. Et alors il faut que nous, on soit aussi attentifs aux événements qu'il y a autour de nous. Parce qu'on vit des temps où les prophéties, elles s'accomplissent de plus en plus vite. On vit un temps prophétique, non pas qu'on donne des prophéties, mais on voit l'accomplissement des prophéties dont la parole de Dieu nous parle de plus en plus. Alors soyons avisés. Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait du seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles.
Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, elle rentrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout, parviendra le torrent. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils nourriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il arrive par moments qu'on ait le sentiment d'être impuissant vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui va se produire, qui va amener de la vie. C'est Dieu qui agira. Et là où l'eau arrivera, la vie arrivera. Et là où la vie arrivera, il y aura une abondance. Et là où l'abondance sera, les peuples seront nourris, les peuples seront guéris. Et je crois qu'il est important pour nous de nous attendre au Seigneur. Parfois, on fait les choses et on regarde aux petits moyens. Très souvent, quand on se voit entre nous, on parle des obstacles. Et si on commençait à parler des buts, quel est le but que Dieu nous donne? Quel est le but que Dieu a donné? Allez, faites de toutes les nations. Amen. Et nous, on est là, oui, mais si on n'a pas autant de ci, si on n'a pas tant de ça, si je n'ai pas fait au moins toutes les études bibliques, je ne saurais pas dire mon témoignage. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez donné votre témoignage de conversion à quelqu'un? Vous ne croyez pas que ce que Christ a fait pour vous est utile pour quelqu'un d'autre? J'ai eu un jeune homme qui est arrivé un jour à l'église, il est venu avec sa copine, il venait de sortir de prison, il était à l'envers. Il était vraiment à l'envers. Et sa copine encore plus que lui. Et après une longue discussion et des choses remises à plat, le soir, ils sont venus à une réunion. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et lui, il était dans son coin, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a regardé et il me regardait. Je lui dis, c'est pas moi qui donne, c'est lui. C'est avec lui que tu dois te concentrer, pas avec moi. Moi, je suis qu'un homme. Et je lui dis à la fin de la réunion, tu sais, tu as vu des choses, tu les désires, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Il est rentré chez lui, il a mouliné toute la nuit. Il a compris 2 jours après, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Et 2 mois après, il se préparait au baptême. Et vous savez ce qu'il faisait, ce garçon? Il montait sur les bus. Il avait une carte de bus. Il s'est dit, j'ai une carte de bus. Que je monte une fois ou que je monte 50, ce n'est pas un problème. Alors, il montait sur le bus. Et dès que le bus partait, il commençait à témoigner. Et quand au prochain arrêt, il descendait, il en prenait un autre. Comme ça, il ne se faisait pas jeter. Et il faisait sa journée comme ça, lui. Et au jour de son baptême, je le retrouve devant la porte de l'église. Et les gens y passaient parce que c'était une rue passante. Et il y avait juste une boulangerie à côté. Et lui, il était là. Et, tu fais quoi aujourd'hui, monsieur? Tu fais quoi aujourd'hui? Moi, je me baptise. Viens voir mon baptême. Viens, tu vas entendre ce que Dieu a fait pour moi. Il peut le faire aussi pour toi. Je ne vous dis pas le monde qu'il a ramené à l'église. Il n'avait pas fait l'école biblique. Il avait fait une expérience avec Dieu. Avez-vous fait une expérience avec Dieu? Oui? Levez la main qui a fait une expérience avec Dieu. Oh là là, il y a un monde d'évangélistes ici. Amen. Témoignez, témoignez, témoignez. Un semeur sorti pour semer, après laisser Dieu faire. Ne vous inquiétez pas. Il est question pour nous du royaume de Dieu. L'absence de cette porte laisse l'accès à la perte de la crainte de Dieu, à l'immoralité spirituelle.
Que Dieu nous aide et nous garde de tomber dans ce piège. Ézéchiel 43, on va le lire, c'est important. Il me dit, fils de l'homme, Ézéchiel 43, versets 7 à 12. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom, par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur le haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Et ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils s'éloigneront de moi, leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent les plans et qu'ils en rougissent de leur iniquité. Vous savez, il y a un moment où Dieu va ramener de l'ordre. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-les dans la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces desseins et toutes ces ordonnances et qu'ils y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'il doit occuper est très saint. Voilà, dans la loi de la maison. Et il est question pour nous, frères et sœurs, et c'est le rôle des pasteurs, de vous montrer les plans. Le plan du salut. Le plan de la grâce, le plan du pardon, le plan de la sanctification. C'est les plans que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas nous qui nous inventons quoi que ce soit. D'ailleurs, si nous, on s'inventait quoi que ce soit, ça ne marcherait pas. Mais le rôle de chacun de nous, autant qu'enfants de Dieu, c'est de ne jamais perdre le regard sur ce que Dieu attend de nous. La sanctification ne passe pas par ton livret de chèque, hein. Le pardon ne passe pas par ta carte bleue. Ça ne passe pas non plus par faire des compromis avec l'ennemi, hein. Ça passe par une vie consacrée au Seigneur. Cet accès, cette porte, elle est réservée à Dieu, comme aussi notre adoration. Ézéchiel chapitre 44, versets 1 et 2. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. L'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Il y a une porte que seulement Dieu peut ouvrir et peut passer. C'est la porte de ton cœur. Ne laisse pas les idoles prendre place. Ézéchiel 46, 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrés, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. C'est la porte de ton cœur, c'est là que Dieu veut que tu amènes ton adoration au Seigneur. Lorsque tu adores Dieu, adore-le de tout ton cœur, pas avec la forme, hein. On peut chanter de beaux chants. Une fois, dans une église, il y avait une chorale gospel qui était venue et ils avaient fait des beaux chants, hein, rien à dire. Mais au moment de ce concert de gospel, le pasteur avait demandé à pouvoir intervenir pour livrer un petit message, un court message, 10 minutes. Et le chef de chorale de cette chorale gospel est venu nous voir après en colère. Il dit, oui, vous avez bloqué notre prestation. Vous avez interrompu notre prestation. Vous avez gêné notre exécution. Je dis, vous savez ce qui me gêne? Que vous parlez et vous chantez quelque chose que vous ne connaissez pas et vous ne croyez pas. T'as beau chanter du gospel, si tu ne connais pas Dieu, c'est une belle mélodie, mais ça n'ira pas plus loin. Et finalement, du temps après, on a eu un groupe qui est venu. Et là, par contre, c'était autre chose. Ah, ils n'avaient pas les mêmes prestations que les autres. Hein. Mais oh, l'Esprit de Dieu commence à parler au cœur. Et pendant que les chants étaient faits, il y avait des yeux qui se mouillaient.
Et je crois qu'il est important pour nous de ne pas oublier que l'adoration, elle est seulement pour notre Dieu. Amen. La dernière porte. Allez, on arrive à la 10e porte. C'est la porte de Mikpat qui veut dire sentinelle. Il est question pour nous d'être attentifs parce que se passe-t-il s'il n'y a pas de sentinelle? Que se passe-t-il si une sentinelle elle s'endort? Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ça veut dire que lorsque cette porte n'existe pas, elle laisse entrer le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel nous porte à la mort. Actes chapitre 20, verset 8. Or, un jeune homme nommé Eutychus. Qui connaît Eutychus? Qui connaît Eutychus? Vous le connaissez comment, Eutychus? Il était réunionnais? Mais vous savez, il y a des Eutychus partout, hein, que ce soit en métropole, à La Réunion. Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Aujourd'hui, ce n'est pas Paul, c'est Emmanuel. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Eutychus s'est mis au bord de la vie de l'Église. Il n'était plus assis avec ses frères et ses sœurs. Il était au bord. Il y en a combien aujourd'hui qui sont borderline? Hein? Ils vivent au bord de l'Église. Ils y vont si ça leur va. Si les autres ont un problème, c'est leur problème. Ils ne sont pas assez spirituels. Moi, je suis spirituel, je n'ai pas de problème. J'extrapole, mais je ne suis pas loin de la réalité. Hein. Alors, je vous dis ce qui se passe en métropole. Je ne sais pas ici, à vous de mesurer. Et finalement, Eutychus, il est là, il entend Paul prêcher. Moi, je me dis, j'aurais bien aimé entendre Paul prêcher. C'était certainement mieux qu'Emmanuel. Et là, Eutychus s'endort et il tombe du 3e étage. Comme quoi, il y avait déjà des maisons à étage. Et il arrive par terre. Le sommeil spirituel, frères et sœurs, peut nous faire tomber de haut. Hein. Au départ, on est au même niveau que les autres frères, les autres sœurs, mais le fait de nous prendre et de nous mettre sur un côté, de choisir notre position, de choisir nos positionnements, de prendre nos décisions, de se croire au-dessus, voire au-delà des autres, peut nous amener finalement à nous exposer à la chute. Et la chute est rude. Parce que quand tu arrives par terre, tu es fracassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eutychus tombe. Mais vous savez pourquoi Eutychus s'est relevé? Si Paul n'était pas allé voir Eutychus, si l'Église n'avait pas prié pour Eutychus, Eutychus serait resté comme une crêpe par terre. Hein. Béni soit Dieu pour l'Église. Béni soit Dieu pour l'amour fraternel qui nous amène les uns et les autres à prier malgré les erreurs que nous pouvons commettre. Béni soit Dieu pour le courage des frères, des serviteurs qui repartent aller chercher des Eutychus. Prions pour les Eutychus. Mais soyons aussi des sentinelles, sachant que le sommeil spirituel peut saisir tout le monde. Et le sommeil spirituel peut nous empêcher de discerner les temps. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Qui croit que Jésus est aux portes? Un jour, le Seigneur m'a donné une vision. On était en prière avec l'Église et je disais, Seigneur, dans quel temps nous sommes? Et j'ai vu cette vision très simple qui m'a parlé, qui continue d'animer mon cœur. Je voyais une vallée pleine de chars et de chevaux. L'armée de l'Éternel était prête. Et tout le monde était dans l'attente du chef de l'armée de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Et je crois que si l'armée elle est prête, c'est que le Fils de Dieu est prêt à venir. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de nous endormir et dire « Ah, ça encore, vous savez, frère, ça fait tellement d'années qu'on parle du retour du Seigneur, mais retournera-t-il » Ah oui.
Et quand il viendra, ben, tu verras la surprise. Tu as intérêt à être prêt. Ça n'existe plus, la compagnie aérienne Panam. La compagnie aérienne Panam, ils avaient établi que s'il y avait un pilote chrétien, ils devaient mettre un pilote non chrétien à côté. C'est-à-dire, s'il y a l'enlèvement, il n'y a plus personne pour faire atterrir l'avion. C'est vrai, hein? Je suis sérieux. Hein? Sauf qu'ils ne savaient pas que le chrétien, il ne peut pas se taire. Hein? Hein? C'est compliqué déjà par nature. Et en plus, quand on a une bonne nouvelle comme celle de l'Évangile, et souvent, il y avait roulement des pilotes. Il est temps de se réveiller. On lit un dernier texte, si vous voulez bien. Matthieu 25. C'est un texte que vous connaissez. On va le citer, je ne vais pas le lire parce que vous le connaissez. C'est le texte qui nous parle des vierges sages et des vierges folles. La parole de Dieu nous dit qu'elles se sont toutes endormies. Le texte nous dit qu'elles ont toutes reçu une invitation. Elles ont toutes mis sur elles les habits des noces. Mais il y a un élément qui a fait que certaines ont été considérées sages et d'autres folles. Lequel? Qu'est-ce qui leur a manqué au cœur de la nuit quand on a dit « L'époux arrive !» Qu'est-ce qui leur a manqué? Alors, je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous demande de vous répondre à vous-même. Avez-vous fait des réserves? Avons-nous fait des réserves? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, si tu reviens, si ça prend même un peu de temps, moi je suis prêt à t'attendre, Seigneur. Je ne suis, certes, on peut comme elles se sont toutes endormies, hein, il n'y a pas d'excuse là. Mais lorsqu'elles ont entendu que l'époux arrivait, 5 étaient prêtes à rentrer, elles avaient prévu les choses, elles avaient été sages. Mais les 5 qui sont partis aller acheter de l'huile, quand elles sont revenues, elles avaient trouvé de l'huile. Mais la porte était... Et vous savez, il y a des portes que quand Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. Et il y a des portes que lorsque Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Et il est important pour nous de dire, Seigneur, lorsque je serai devant toi, fais que je puisse trouver la porte grande ouverte. Non? Seigneur, que je puisse entendre ta voix me dire, rentre, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Amen. Mais ça veut dire qu'on a un travail à faire, on ne peut pas s'endormir, c'est terminé le temps de s'endormir. Mon frère, ma sœur, secoue-toi, dis-toi que ton voisin a besoin d'entendre la parole du Seigneur. Si tu es dans un endroit, ce n'est pas parce que tu l'as choisi, c'est parce que Dieu t'a envoyé. Si tu es dans une entreprise, même si cette entreprise, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je me rappelle qu'il y a un moment, le Seigneur m'a envoyé dans une entreprise, c'était stockage de viande fraîche et congelée. Et le premier jour, quand je suis arrivé, on m'a envoyé, il fallait décharger un camion où il y avait des cochons suspendus. Ça sentait le cochon. Ah, ça sentait le cochon fort. Et ils m'ont dit, t'es le dernier arrivé, c'est toi qui rentres dans le camion et tu pousses les cochons. Et moi, je regarde le camion, je dis, Seigneur, le cochon est impur, je dois y aller. Hein, vous savez, on cherche toujours une excuse. Hein. Et le Seigneur m'a dit dans mon cœur, rentre et pousse les cochons. Pendant 7 ans, Dieu m'a mis dans cette entreprise. Mais pendant 7 ans, le Seigneur m'a permis de témoigner à des hommes et des femmes. Pendant 7 ans, le Seigneur m'a préparé au travail du ministère. Parce que là où Dieu nous envoie, il nous forme aussi. Et là où Dieu nous envoie, ce n'est pas toujours un terrain qui est favorable, loin de là. Parce que finalement, nous sommes appelés à être des soldats. Vous avez vu, vous, un soldat se préparer à la guerre en étant assis sur une chaise longue avec une jolie boisson et un petit parasol dessus? Si vous voyez un soldat comme ça, vous dites « Oula, ça n'inspire pas confiance. Si c'est lui qui doit nous défendre, on est mal barré. » Non? Mais à votre avis, où Dieu vous a placé comme soldat? Où Dieu vous a placé comme sentinelle? N'est-ce pas déjà pour votre foyer?
N'ai-je pas déjà dans l'Église? Alors, que Dieu nous garde de nous endormir, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut mettre la dernière diapositive? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous ce matin? On a vite 10 portes. Peut-être certaines vous ont parlé, peut-être d'autres vous êtes dit, ok, ça c'est bien pour le frère, la sœur, là-bas, oui, je vois, c'est bien pour elle. C'est bien pour lui, oui, prends cela, mon frère. Prends la porte. Mais quoi qu'on partage, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose qui nous concerne. Et peut-être ce matin, tu te sens même désarmé en disant, Seigneur, ok, j'ai plusieurs portes que j'ai besoin de reconstruire parce que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Je n'ai pas grand-chose. Mais c'est tout ce que j'ai. Et vous savez quoi? C'est tout ce que Dieu attend de vous. Votre cœur. Regardez, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé trop mignon. Et cette phrase, c'est suffisant pour que je puisse agir.